Nous avons vu les caractéristiques d'un vrai partenaire. C'est quelqu'un qui a compris la mission de Dieu. Pourquoi il est sur terre. Beaucoup de chrétiens gaspillent leur existence. Ils vivent au jour le jour. Ils vivent pour ce poste et cette carrière. Ah oui, il y a un nouveau poste. Ils sont super excités. Il n'y a que ça. Ils ne pensent qu'à ça. Le nouveau poste. Après, ce sera encore un autre poste. Mais ils n'ont aucun plan pour la mission de Dieu. Ça ne les captive absolument pas du tout. Leur plan pour la mission de Dieu, c'est de venir au culte le dimanche. Quel gâchis. Ouvrez avec moi dans Philippiens chapitre 1. Nous sommes en train de parler des caractéristiques d'un partenaire dans l'évangile, un partenaire de l'Église. Philippiens chapitre 1. Nous voulons que nos actions soient basées sur la parole de Dieu et non pas sur les traditions. Sur la parole de Dieu et non pas sur la température ambiante. Sur la parole de Dieu et non pas sur ce que les gens ont l'habitude de faire. Et c'est la raison pour laquelle il est important d'être très attentif. Lorsque vous êtes dans une assemblée, vous venez dans une assemblée pour savoir quelle est la vision que Dieu leur a donnée. Quelle est l'optique dans laquelle ils fonctionnent. Paul écrit à l'église de Philippe. De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis à mon Père, à mon Dieu, ma reconnaissance de tous les souvenirs que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme. Jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. Vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Dans ce passage, l'apôtre Paul exprime son affection. Cette affection est liée à leur implication dans l'Évangile. Je le répète encore, cette affection est liée à leur implication dans l'Évangile. Leur implication active, ce qu'il appelle la part qu'ils prennent à l'Évangile. En d'autres termes, leur partenariat dans l'Évangile. À cause de leur partenariat dans l'Évangile, du soutien qu'ils ont apporté à Paul, de la manière acharnée dont ils servent la cause de Christ. Ils sont appréciés par l'apôtre. Il dit, quand je prie pour vous, je suis rempli de joie. En d'autres termes, Dieu même les approuve. Il y a des gens, vous priez pour eux, vous êtes remplis de tristesse. Vous priez, vous sentez que, ouh là là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais à chaque fois qu'il priait pour ces gens, il était rempli de joie. Le Saint-Esprit lui-même témoignait du fait que Dieu les approuvait leur façon d'être et leur façon de faire. Je vous dis constamment que nous cherchons tous à dire, Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Dieu aime tout le monde, y compris les gens qui ne le connaissent pas. Mais il n'apprécie pas tout le monde. Et ce que nous voulons, c'est de vivre des vies qui l'honorent. De faire ce pour lequel il nous a sauvés. Dans notre génération, l'Église est devenue le lieu où nous venons pour recevoir. Mais ceux-là, ce sont ceux qui sont rassemblés pour donner et pour se donner. Et nous avons infantilisé les chrétiens. Ce sont devenus les clients du pasteur. Ils ne font pas la cause de Christ. Ils ne respectent pas les principes de la parole de Dieu. Ils ne vivent pas une vie qui honore le Seigneur. Ils ne servent pas le Seigneur. Ils veulent juste être servis par l'Église.
Et c'est le contraire de la parole de Dieu. Paul dit que ces personnes étaient impliquées avec lui. Et parce que ces personnes étaient impliquées avec lui, ces personnes étaient conscientes de la grande grâce qu'il leur est donnée d'être nés de nouveau, d'être sauvés, du sacrifice que Jésus a fait pour qu'eux puissent être là où ils sont. Et ils étaient totalement engagés pour que l'évangile puisse être répandu dans le monde entier. Et on soutient Paul, on continue dans sa mission parce ils partageaient cette mission. Nous vivons pour lui. Que l'agneau qui a été immolé reçoive la récompense de ses souffrances. Nous ne sommes pas les clients de Dieu, nous sommes les serviteurs de Dieu. Il nous a sauvés. Et maintenant qu'il nous a sauvés, il nous incombe de nous lever, de grandir et de le servir. Pas de rester là à attendre d'être servi pour le restant de nos jours. Pendant que les gens qui n'ont jamais entendu parler de lui continuent de mourir et d'aller en enfer. Il est temps que chacun de nous décide de devenir un partenaire. Un véritable partenaire. Qu'on cesse d'être des parasites, des paresseux, des prédateurs, des profiteurs. Que tout ce que je peux recevoir. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est quoi cette église? On demande aux gens de faire. Si oui, on demande aux gens de faire, parce que Jésus a fait. C'est parce que Jésus a fait et que certains ont fait que tu es là aujourd'hui. Donc dites à votre voisin, toi aussi, fais. Fais avec joie. Fais avec un sentiment de gratitude. Fais parce que tu méritais l'enfer et maintenant tu vas au ciel. Alléluia. Et à cause de cela, il prie pour eux. Il dit les concernant qu'ils ont participé à la même grâce que lui. Non pas la grâce, le style de ce que nous avons dans l'église aujourd'hui. Vous êtes bénis, wouh! Vous êtes bénis, wouh! Vous êtes bénis, wouh! Et après ça, ils n'ouvrent pas leur Bible pendant une semaine. Non. Quelle est la grâce à laquelle ils ont participé? Aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'évangile. Dans la défense et l'affermissement de l'évangile. Est-ce que vous participez à cette grâce-là? De la défense de l'évangile, de l'affermissement de l'évangile, de la prédication de la parole. Est-ce que tu participes à cette grâce-là? Ah, demandez à votre voisin, est-ce que toi tu participes à cette grâce-là? Ou la seule grâce dont tu participes, c'est bénis-moi, je suis béni, je suis touché. Est-ce que tu veux participer à cette grâce-là? C'est ce qui fait de nous des partenaires. Des gens qui participent à cette grâce pour la défense de l'évangile. Et donc, dans toutes ces prières, il exprime la joie. Parce que ce sont des partenaires. Ce sont des gens qui l'accompagnent, ce sont des gens qui suivent de près, ce sont des gens qui sont impliqués, ce sont des gens qui sont investis, ce sont des gens qui partagent le fardeau. Ce sont des gens qui, même quand il est au loin, continuent de partager les fardeaux. Certains, vous êtes là, vous ne partagez rien. Alors, à distance, laisse tomber. Mais nous passons à une autre dimension. Et nous avons choisi que nous n'allons pas être des paresseux, ni des parasites, ni des problématiques, ni des prédateurs, ni des participations simples, mais nous allons être des vrais partenaires. Je vois que ce n'est pas le cas de tous, mais bon. Quand vous lisez 1 Corinthiens 12, vous allez voir les différents dons du ministère. Ensuite, vous allez voir que nous sommes, il va vous donner une description, le corps que nous sommes, et que chacun est une partie, et chacun joue un rôle. Il n'y a pas d'excroissance. Quelqu'un qui est là, qui ne fait pas partie du corps, qui n'a pas de rôle à jouer, qui est juste là pour venir prendre. Cette mentalité de consommateur a gangréné l'Église parce que dans beaucoup de cas, des pasteurs qui ne savent pas qui ils sont et pourquoi ils font ce qu'ils font, qui n'ont pas la crainte de Dieu qui les a envoyés, sont devenus les serviteurs du peuple et des antagonistes de Dieu. Nous les élevons pour nous trouver merveilleux alors qu'ils violent allègrement les lois de Dieu. Nous ne sommes pas dans un concours de popularité. C'est Jésus qui doit être célébré.
Et quand Dieu est en train de travailler la chair des gens, ils ne sont pas contents. Le pasteur n'est peut-être pas populaire en ce monde-là, mais qu'est-ce que nous avons à faire? Mais ça m'est déjà arrivé de prêcher à quelqu'un qui me regardait. Donc, je me suis tenue devant la personne pour bien prêcher. Vous dites, il y a des gens, quand vous prêchez, ils vous regardent en chien de faïence. Comme quand, qu'est-ce que vous dites? La personne s'est arrangée. Jésus a un objectif. Jésus a un objectif. Son objectif, ce n'est pas de vous rendre confortable et à l'aise. Absolument pas. Son objectif, c'est de vous mobiliser pour travailler pour lui. Il vous sauve, il vous délivre, il vous guérit, il vous restaure. Ça, ce n'est pas un problème. Quand les gens passent leur vie à attendre la restauration et la guérison, c'est la preuve qu'ils ne sont pas en train de faire quelque chose que Jésus veut. Restaurer, c'est pas compliqué. Libérer, ce n'est pas compliqué. C'est le b.a.-ba de la vie chrétienne. Dieu montre même l'origine de vos problèmes. Ce n'est pas compliqué d'être restauré. Ce qui est compliqué, c'est d'être obéissant. Et les gens, toute leur vie, ils sont le projet de Dieu. Dieu doit passer son temps à les restaurer. What nonsense. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, ce n'est pas l'évangile. Makemo sekete. Mademoiselle ici, je priais pour elle une fois. Le Seigneur m'a montré quelque chose concernant ses origines, sa famille. J'ai dit, hey, il y a eu ça, vous avez fait ça, ça et ça. Elle était là, elle n'était pas sûre. Après, elle est venue, pasteur, c'est vrai, mes parents ont fait ça. C'est pour vous dire que ce n'est pas compliqué d'être restauré. Ce n'est pas compliqué d'être délivré. Jésus est allé à la croix. La puissance est là pour vous délivrer. Ce qui est compliqué, c'est de vous amener à l'obéissance et à épouser la cause de Christ. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens souffrent en continu et passent leur vie déprimés, attristés, incapables de se bouger parce qu'ils refusent d'obéir et d'épouser la cause de Christ. Dites à quelqu'un, ta délivrance n'est pas compliquée. Ta guérison n'est pas compliquée. Il y a une femme, elle en avait besoin de la délivrance. Certains ici la connaissent. Mais ce que Dieu a opéré dans sa vie. Mais ces démons partaient comme ça, comme ça. Et moi, je n'aime pas les manifestations. Donc, quand quelqu'un est comme ça, j'ai dit, stop, partez tranquillement. Ne nous dérangez pas ici. Ce n'est pas un show. Ce qu'il a perdu, ce n'était pas ses démons, c'est son caractère. Quand elle a perdu pied, ce n'était pas ses démons, parce que ces démons nous sont assujettis. Et ces démons ont obéi quand on leur dit de la quitter. Ils ont obéi. Ce qu'il a perdu, c'est son caractère. Ne dites pas, les démons, ce ne sont pas les démons. Dites à quelqu'un, ce ne sont pas les démons. Les démons ont été vaincus. Mais ton caractère n'a pas été vaincu. Il faut dire la vérité aux gens. Donc ne te cache pas derrière les démons. On les chassera facilement. Mais on ne peut pas te chasser toi. On ne peut pas te chasser ton entêtement. On ne peut pas te chasser ta rébellion. Tu vas devoir décider de t'en débarrasser et de suivre le processus de Jésus. Si tu veux être un vrai partenaire. Jésus a un objectif. Son objectif, c'est que ceux qu'il a sauvés se mettent dans son armée et d'aller sauver les autres. Son objectif, c'est que ceux qu'il a sauvés deviennent des disciples. Dites des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit le maître, qui commence à suivre Jésus, à apprendre ses voies, à marcher comme lui, à parler comme lui. Ce n'est pas qu'ils viennent s'installer à l'église pour qu'on les nourrisse, qu'on court à chaque fois. Mon biberon est tombé. Ah, pardon. Je suis le pasteur, je prends votre biberon, prenez. Je n'ai pas de biberon. Prenez, s'il vous plaît, prenez votre biberon. Et quoi encore? Deviens un disciple. Un disciple décide d'apprendre la parole, d'honorer celui qui l'a sauvé, de grandir spirituellement et de se rendre utile à Dieu. C'est facile tes démons. Ce ne sont pas les tiens. C'est facile.
Mais ton caractère, ce n'est pas facile. N'est-ce pas? Donc, ne dis pas, oui, c'est parce que je suis opprimé. Votre oppression est facile à chasser. Amen. Mais votre entêtement, non. N'est-ce pas, Olive? On y travaille. On devient un disciple. On devient un disciple en laissant Dieu enlever de nous tout ce qui ne lui est pas agréable. En laissant Dieu nous transformer pour que nous soyons à l'image de Christ dans notre génération. On devient un véritable disciple et on va faire des disciples. On s'implique dans son œuvre, pour la croissance de son œuvre, pour l'édification des saints, pour faire tout ce qu'il faut pour que son nom soit connu, pour que les gens sortent des ténèbres et que eux aussi à leur tour deviennent des disciples. C'est comme ça que ça doit fonctionner dans l'église. Ce n'est pas on est sauvé, on vient là s'installer et jouer les enfants gâtés derrière lesquels le pasteur doit courir en permanence. God punish the devil. La parole de Dieu nous dit ceci dans Éphésiens 4, verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. C'est toi qui dois être formé aux tâches du service. En d'autres termes, tu es censé exercer le ministère. On doit te former pour que tu deviennes utile à Dieu. Quand ton enfant de 5 ans fait caca au lit, la mère qui va aller nettoyer, c'est une mère indigne. Vous me suivez? Dis, maman, j'ai fait caca dans mon pantalon. Pardon. Tu vas laver ce pantalon. Tu vas nettoyer ta chambre et tu vas écrire 100 fois, je ne ferai plus jamais caca de mon pantalon. Quand ton bébé de 5 mois le fait, on trouve ça mignon. N'est-ce pas? Il y a même des mères qui le sentent, comme si c'était du parfum. Vous n'avez jamais vu ça? Tu l'as fait, toi? Et comment c'était moi ou c'est mon bébé? Il a fait caca. Mais à 5 ans, pourquoi à 5 ans spirituels, on veut encore faire caca dans son lit? Pourquoi le pasteur n'est pas venu nettoyer? God punish the devil. Il dit, il les a mis dans l'église pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Donc, la responsabilité d'un serviteur de Dieu, c'est de vous former pour que vous deveniez serviteur de Dieu. Ce n'est pas de vous donner le biberon. Parce que, bien aimé, si nous allons faire des disciples, nous devons tous nous mettre à la tâche. Est-ce que vous me suivez? Nous devons tous nous mettre à la tâche. Nous avons vu les caractéristiques d'un vrai partenaire. C'est quelqu'un qui a compris la mission de Dieu. Pourquoi il est sur terre? Beaucoup de chrétiens gaspillent leur existence. Ils vivent au jour le jour. Ils vivent pour ce poste et cette carrière. Ah oui, il y a un nouveau poste. Ils sont super excités. Il n'y a que ça. Ils ne pensent qu'à ça. Le nouveau poste. Après, ce sera encore un autre poste. Mais ils n'ont aucun plan pour la mission de Dieu. Ça ne les captive absolument pas du tout. Leur plan pour la mission de Dieu, c'est de venir au culte le dimanche. Quel gâchis. Dites à quelqu'un, quel gâchis. Quel gâchis. Une vie que Dieu a façonnée, à laquelle Dieu a accordé l'intelligence, le savoir-faire, dans laquelle Dieu a déposé des dons, des capacités naturelles et spirituelles, et qui gaspille tout son potentiel uniquement sur des choses naturelles, qui ne comprend pas qu'un accès lui a été donné dans le monde spirituel pour agir sur la terre comme un homme et une femme remplis de Dieu. Rempli de la puissance de Dieu et délivré des humains. La chose la plus importante pour Dieu, c'est les êtres humains. Ce n'est pas votre carrière. Et la mesure dans laquelle vous vous positionnez pour lui, pour délivrer les humains, pour vous recevoir la délivrance et vous devenez vous-même un libérateur. Vous ne restez pas 5 ans à demander le biberon. Vous devenez lui-même un libérateur. C'est dans cette mesure que votre vie a de la valeur devant le Seigneur. Il vous aime parce qu'il vous aime. Mais votre valeur ajoutée dans le royaume de Dieu est liée à votre impact sur la vie des autres, à votre impact dans le royaume de Dieu, à votre implication dans la mission de Christ. Cette mission, nous devons le comprendre. Et au-delà de cette mission, et à l'intérieur de cette mission, il y a la vision pour notre église locale. Quand vous regardez la Bible, à chaque fois qu'il est question d'église, 90% au moins, il parle d'une église locale.
Et quand nous parlons d'église aujourd'hui, nous faisons comme si les églises locales étaient une abstraction. Non, l'église locale a de la valeur devant Dieu. Il les appelle à l'existence. Et il a une vision pour elles. La manière dont Dieu fonctionne, c'est qu'il donne une vision à un individu pour mettre en place une église locale. Que cela fasse partie d'une dénomination ou pas. Il donne une vision. Après, il joint les gens à cette église. Mais pas simplement pour recevoir et être bénis. Il les joint à cette église pour qu'ils participent à l'exécution et à la réalisation de cette vision. Vous n'êtes pas ici simplement pour recevoir. Dieu vous a amené ici. Si Dieu vous a amené ici, s'il ne vous a pas amené ici, on va dire qu'il vous enlève. Est-ce que vous le savez? Tout le monde n'est pas appelé partout. Est-ce que toi, tu es appelé ici? Elle n'est pas sûre. Toi, tu es appelé ici? Elle doute. Moi, je sais. Moi, je suis appelé ici. C'est ma place. Donc, il amène les gens pour qu'ils participent à la réalisation de la vision. Pas pour qu'ils viennent là pour recevoir. Mais dès lors où Dieu ne nous demande pas de faire de la brique sans paille, il ne nous demande pas de faire sans nous donner le moyen de faire. Il nous donne le moyen de faire. Donc, de quoi vous avez besoin? La guérison, il vous guérit. De quoi vous avez besoin? La restauration, il vous restaure. Alléluia. Et vous restez, il dit maintenant, commence à me servir. Fais quelque chose pour moi. Participe à la réalisation de mon objectif, ce pour lequel mon fils est venu sur terre pour mourir. Donc, quand vous êtes dans une église locale, vous êtes obligatoirement inséré dans une vision. Il vous incombe de la connaître et de vous mettre à son service. Alléluia. Sinon, vous êtes en hors la loi, en parasite, en paresseux. Et peut-être pire, en prédateur. Camille. Dites à votre voisin, ce n'est pas toi, ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. Vous impliquez dans la vision, vous êtes proche de Jésus. Si vous êtes proche de Jésus, vous allez avoir envie de faire ce qui plaît à Jésus. Nous avons parlé d'épouser la grâce qui est sur le responsable. Nous avons parlé de travailler activement pour la croissance de l'œuvre, se dépenser avec un esprit de sacrifice. Mais quand vous travaillez pour le Seigneur, comment est-ce que Jésus nous a sauvés? Ça, c'est le premier point que je vais éviter à évoquer dans la liste des caractéristiques d'un partenaire. Comment est-ce que Jésus est mort pour nous? Il l'a fait à moitié? Il l'a bâclé? Il est descendu de la croix en disant, je me suis trompé. Il l'a fait parfaitement. Il l'a fait avec excellence. Quand nous participons à la croissance de l'œuvre de Dieu, quand nous sommes en partenaire actif, nous servons le Seigneur avec excellence. Nous exprimons l'honneur que nous avons pour lui en faisant en sorte que son œuvre soit faite correctement, merveilleusement, de façon extraordinaire. Je considère que c'est du mépris que de bâcler l'œuvre de Dieu. C'est du mépris. C'est un manque de respect inqualifiable. Votre manière de faire l'œuvre de Dieu reflète ce que vous pensez de Dieu. Si vous pensez que c'est bon, ça suffit. Mais quand vous avez de la révérence pour lui, vous allez faire avec crainte et tremblement, vous allez faire en disant, Saint-Esprit, est-ce que c'est bon? Vous allez faire et refaire, et refaire, et refaire encore jusqu'à ce que ce soit parfait. Votre manière de faire reflète ce que vous pensez réellement de Dieu. Et parfois, au lieu que les gens se disent, oui, il faut que je m'efforce à bien faire. Non. D'abord, allez obtenir une révélation de Dieu. Allez demander lui une plus grande crainte, de telle sorte que je ne me permettrai plus de bâcler ce qui t'appartient. Il y a une grande cécité dans l'Église, une grande cécité qui fait en sorte que les gens sont désinvoltes dans le service du Seigneur, mais ils sont zélés dans leur requête devant le Seigneur. Alors, s'il s'agit de prier pour un frère, pour une sœur, Seigneur, je te demande, bénis-le, etc. Mais s'il s'agit de prier pour eux, oh, Karababaseka, éternel, Dieu de puissance, oh, toi qui sièges. Et Dieu vous regarde, c'est une blague. Parce que vous pensez que vous pouvez le manipuler. Quand j'entends les gens, je vois leur voix, je dis, mais il ne connaît pas le Seigneur. Vous ne le connaissez pas. Même moi, vous ne pouvez pas me faire ça. Encore moi, Jésus. Ah oui, on nous dit de prier pour le frère, mais je ne le sentais pas. Alors, demande au Saint-Esprit de t'aider à le sentir. Parce que la manière dont tu pries pour lui, c'est la manière dont toi aussi tu vas recevoir la réponse pour toi-même. Quel que soit le drame et le théâtre que tu fais. Ben, Seigneur, bénis-le et agis dans sa vie. Amen. Ok, c'est cette mesure que tu vas recevoir.
Tu peux faire, oh, alléluia, Dieu de gloire, oh, éternel, lire 10 psaumes. Tout ça, c'est du temps perdu. Nous servons avec excellence. Dites excellence. 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 En honorant le Seigneur. Ça, c'est un point qui est absolument essentiel. En une exigence d'efficacité dans tout ce que je fais pour le Seigneur. Si je fais un flyer, je dois faire un flyer de qualité. Si je sors pour évangéliser, je dois le faire avec sagesse. En ayant appris comment présenter l'évangile. On dit, ouais, ben, ils ont posé des questions, je ne savais pas quoi dire, donc j'ai dit, écoute, je ne sais pas. Ben, on fait ce qu'on peut, hein. Mais si tu devais passer un examen sur les mêmes points et que tu allais recevoir des notes et que tu allais même recevoir une prime, tu te serais préparé. Dites excellence. 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 Le travail de Jésus sur la croix a été exécuté avec la plus grande excellence et une perfection entière. Le travail que nous faisons pour lui, par le Saint-Esprit, doit aussi être exécuté avec excellence. Nous devons nous engager à le servir de manière à démontrer l'estime que nous lui portons. Alléluia. De telle sorte que Dieu peut nous désigner lui-même. Il peut demander que l'on nous affecte à une tâche parce qu'il sait qu'il peut nous faire confiance. Comme le roi de Perse avait demandé pour Babylone, pour Daniel. Il voulait le mettre au-dessus de tous dans son règne, en esclave, en étranger, venu en captivité. Pourquoi? Parce qu'il savait que celui-là, s'il est là, il va faire les choses bien. Et je ne vais subir aucun dommage. Le royaume, je peux tout confier entre ses mains. Est-ce que Dieu a confiance en vous? Posez-vous la question, est-ce que Dieu a confiance en vous? Je ne demande pas de demander à votre voisin, ça vous allez demander tout de suite. Est-ce que Dieu a confiance en vous? Est-ce que Dieu a confiance en vous? Est-ce que Dieu peut dire, confiez ça en tel? Je sais que si c'est entre ses mains, ça va bien se faire. Il y a des choses auxquelles nous ne réfléchissons pas. Tout ce à quoi nous pensons, c'est bénis-moi, Seigneur. Dieu est beaucoup plus complexe que bénis-moi, Seigneur. Le deuxième point que je vous donne ce matin comme caractéristique, c'est un point que vous connaissez déjà, mais nous allons l'évoquer, c'est la loyauté, la fidélité. Si vous êtes impliqué dans la vision d'une église, vous devez avoir de la loyauté envers votre église. Et la fidélité envers votre église. Si vous n'êtes pas loyal, que quand les gens disent du mal de l'église, ils l'ont entendu de vous. Vous n'êtes pas un partenaire. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Même s'il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas de vous qu'on devrait l'entendre. Et si les gens venaient vous demander, vous leur fermez vite la bouche. Oh, excuse me. Vous protégez votre maison. Vous protégez vos frères et sœurs. Ah, apparemment, la petite Esther, là, excuse me. En quoi la petite Esther te regarde? Dites loyauté. Fidélité. Parfois, il y a des choses dans l'église et vous savez que vous ne pouvez pas appeler un tel et un tel pour dire je veux que tu pries sur ça parce que vous savez qu'il n'y a aucune loyauté, aucune fidélité. Et que la première fois que les gens vont entendre quelque chose, ah, je sais, pasteur m'avait dit une fois de prier pour un tel, c'est ce qu'ils font là-bas. Bon, moi, j'y vais pour l'instant parce que je n'ai pas encore trouvé, mais bon, j'y vais, mais tu sais comment ils sont là-bas. Quand vous entendez parfois des gens parler de leur église, je les regarde, je dis, mais c'est des ennemis, ceux-là. C'est des scorpions dans la maison de Dieu. Là où vous allez, où vous êtes en communion avec les gens, où on prie pour vous, on vous impose des mots, on prophétise sur vous, on prie pour vous, votre père, votre mère, votre tante, votre chien, votre filleule. Mais vous sortez de là, vous rentrez chez vous, vous êtes au téléphone avec votre cousine. Ah, c'est Abbas là. Oh non, c'est mon église, mais bon, écoute, il y a des choses, franchement. Certaines églises disent, my God, c'est indigne. Et parfois, les gens le font devant leurs enfants. Il y a un jeune homme, une fois, qui me parlait de sa mère.
et qui lui-même s'offusquait. Je dis, mais quand même, des gens avec qui tu vas, qui t'aiment, vous discutez ensemble, après tu rentres à la maison, il parlait de sa mère. Après tu rentres à la maison, tu commences à dire du mal. Bien-aimé, la fidélité et la loyauté, quand on sème la fidélité, on moissonne la fidélité. La grande majorité des parents chrétiens que je connais, je n'ai pas tous, dont les enfants ne suivent pas le Seigneur. Leurs enfants ne suivent pas le Seigneur parce qu'eux n'ont pas été fidèles envers leur Église. Eux n'ont pas fait preuve de loyauté envers leur Église. Ils rentraient à la maison et commençaient à parler des gens, parler du pasteur, parler de l'Église, au point où les enfants étaient convaincus que les chrétiens étaient des gens mauvais. Que les pasteurs, il faut s'en méfier. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je lui ai dit, le Seigneur m'a révélé, je lui ai dit, voilà, c'est ce que tu as fait, et c'est pour ça que tes enfants ne suivent pas le Seigneur. À la rigueur, vous pouvez les convaincre que vous êtes merveilleux. Mais qu'est-ce que vous gagnez? Ils finissent par penser que tous les autres chrétiens sont mauvais, donc ils ne veulent rien avoir avec les chrétiens. Et au pire, ils vont être convaincus que vous aussi, vous êtes mauvais. Il y a des enfants de ma famille qui m'ont dit, à l'époque, ils étaient ados, ils avaient 14, 13 ans, qui m'ont dit comment leur mère et leur grand-mère, en rentrant à la maison, parlaient de tous les gens de l'église. Les enfants parlaient de tous les gens de l'église. Il dit, mais, auntie, then they come home. Et il dit ça, et elle dit ça, et elle dit ça, et elle dit ça. Et après, ils disent aux enfants qu'ils doivent naître de nouveau. Ils disent, naître de nouveau. Et quoi encore? Quoi encore? Les enfants me l'ont dit. Elles disent tout ça. Et après, quand on va à l'église, elles arrivent. Oh, sister. Oh, brother. Les enfants. Donc, à tous, votre manque de fidélité, votre manque de loyauté, vous êtes en train de creuser des fosses pour vous-même. Et pour vos proches que vous voulez amener au Seigneur. C'est comme les femmes qui veulent que leur mari soit sauvé. Mais dès qu'elles rentrent à la maison, elles commencent à parler mal du pasteur. Et vous pensez que votre mari va être sauvé? Jamais. Il y a un serviteur de Dieu que je connais qui disait que jusqu'à ce que ses enfants ont grandi, il pensait que tout le monde à l'église était des anges. Parce qu'ils ne les ont jamais entendus dire quoi que ce soit de mauvais. Quand vous parlez mal de l'église et du pasteur à vos enfants, ce n'est pas le pasteur qui va en souffrir, ce n'est pas l'église, c'est vous. Et c'est vos enfants. Parce qu'après, quand ils vont mal se comporter, vous allez dire, pasteur, il faut lui parler. Le pasteur ne veut pas lui parler. Vous avez dénigré le pasteur. Vous lui avez enlevé toute autorité. Donc, le pasteur va lui parler, c'est comme si son copain lui parlait. Ouais, qu'est-ce que le pasteur raconte encore? Parce que c'est ce que la mère et le père disent. Bien-aimés, nous avons un devoir de fidélité et de loyauté. Je vous assure, la fidélité est rare dans notre monde. La loyauté est rare dans notre monde. Si vous ne sommez pas la loyauté, vous ne moissonnerez pas la loyauté. Jésus aime son église. Il vous amène dans une église locale. Il ne vous oblige pas à y rester. C'est pour cela que je n'ai aucun souci à aller dire aux gens, OK, bye bye. Va là-bas où tu seras bien. Mais ne reste pas ici à nous casser les pieds. Il y a une servante de Dieu qui a dit, en fait, vous savez, tout le monde peut partir, sauf moi et ma famille. Donc, ne venez pas me fatiguer ici. Nous sommes les seuls qui sont obligés de rester là. Donc, ne venez pas nous empoisonner l'atmosphère de l'église. Vous n'êtes pas contents, allez ailleurs. Parce que de toute façon, vous irez ailleurs. Mais nous, on ne peut pas aller ailleurs. Vous me suivez? Alléluia. N'est-ce pas, madame? De plus en plus jolie. Thank you. Vous savez, Dieu est merveilleux. Il nous permet d'être dans une maison spirituelle où les gens vont nous entourer, vont nous aimer. Mais nous aussi, nous avons un devoir de loyauté, un devoir de fidélité. Vous ne pouvez pas être là à attendre à être aimé, à être encouragé, alors que dès que vous sortez d'ici, vous commencez à « Ah, je sors de l'église là. » Oui, je suis encore. Ben écoute, on est là toujours jusqu'à ce que... Quoi? Non, allez-vous-en tout de suite. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit dans une église où les gens sont dans le même cœur, d'une même âme. On va voir de plus en plus la puissance de Dieu manifester. Parce que les gens vont s'aimer profondément, ils vont prier continuellement les uns pour les autres.
on va voir des situations de vie débloquées. Parce que l'atmosphère est favorable à l'action de Dieu. Mais quand vous avez un endroit où ce coin-là, ils sont en train de faire la tête, ce coin-là, ils sont en train de comploter, et là, il y a un autre clan qui est là, mais c'est un panier de crabes. On prie pour la guérison de quelqu'un est en train de critiquer la manière de prier. Mais c'est quoi ça, cette manière de prier pour les gens? Mais pourquoi on a demandé à MC là de prier? Mais cette fille... Et vous avez toutes ces bêtises qui se produisent dans l'Église. Et les gens se demandent où est la puissance. Non, c'est vous, c'est votre faute. Dites fidélité, loyauté, fidélité, loyauté. Est-ce que ça veut dire que tout va aller dans mon sens? Absolument pas. Tout n'est pas censé aller dans votre sens parce que vous n'êtes pas Jésus. Donc, il y a des choses qui doivent vous contrarier parce que vous êtes charnel. Il y a des choses qui doivent vous contrarier parce que Dieu veut travailler votre caractère. Donc, dès que quelque chose vous contrarie, allez prier et bénissez. Au lieu de faire, hey, mais moi, je ne sais pas combien de temps je vais être là-bas. Hein. Mais on vous chasse vite. Nous ne sommes pas impressionnés par votre présence. Nous ne sommes impressionnés que par votre active implication. Dites active. 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 Jésus veut des gens qui vont se tenir pour lui dans notre génération. Nous avons un ennemi commun. Votre ennemi n'est pas le frère ou la sœur à côté. Votre ennemi, ce n'est surtout pas le pasteur. Nous avons un ennemi commun. Les temps sont graves. L'Église doit se lever, doit se mobiliser, doit devenir puissante, doit devenir forte, doit être en mesure d'affronter les difficultés qui vont venir dans cette nation et dans les nations du monde. Ce n'est pas le moment de commencer à jouer les commérages, les médisances bannies de votre vie pour toujours. Qu'est-ce que vous gagnez? Vous ne faites que donner accès au diable pour venir bien opprimer votre vie. La fidélité, l'excellence, la fidélité. Vous savez, les 10 espions, là, ils n'étaient pas simplement lâches, ils étaient aussi infidèles. Ils n'avaient pas l'ombre d'une loyauté. Non seulement ils sont revenus apeurés, mais ils ont monté le peuple contre leur leader. Il y a des gens dans l'Église, c'est leur spécialité. Ils font ça parce qu'il n'y a pas la puissance de Dieu. Mais quand il y a la puissance de Dieu, ce qui va leur arriver, ce sera comme les 10 espions ou Corée et ses compagnons. Écoutez, ils étaient d'une infidélité, aucune loyauté. Parce que quand ils sont revenus, même s'ils avaient peur, ils n'avaient qu'à aller voir Moïse pour dire, ah, tonton Moïse, on a été là-bas, c'est effrayant. Vraiment, Dieu t'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, hey, nous, on a peur. On s'est dit, c'est des géants, mais comment on fait? Non, ils sont revenus pour dire, hey, non, il ne faut pas y aller. Ils ont mené une rébellion, amené le peuple de leur côté pour murmurer contre les responsables. Parce qu'ils n'avaient pas de loyauté. Ça, c'est terrifiant parce qu'il y a des gens qui non seulement sont des lâches, n'ont aucune foi. L'Église va faire quelque chose, ils n'ont aucune foi, ils ont peur. Au lieu d'avouer qu'ils ont peur, qu'ils n'ont pas la foi pour ça, ils vont commencer à fomenter le trouble dans l'Église. Vous dites, oui, mais qui dit que le pasteur a entendu? Est-ce qu'il n'y a que le pasteur qui entend Dieu? Nous, on n'a rien entendu, tu ne peux rien entendre, il ne te parle pas. Vous entendez, vous voyez des gens qui n'ont aucune connaissance, qui sont venus, mais moi, j'ai rien reçu. Mais comment tu peux recevoir? Depuis quand tu reçois? Soyons sérieux. Nous n'avons pas le même niveau de compréhension des choses de Dieu. Il y a des gens qui passent leur vie dans des bêtises, dans des médisances, dans des histoires. Et après, quand il y a une décision à prendre, moi, je n'ai pas reçu, tu ne recevras jamais. Même si le Saint-Esprit venait hurler devant toi, tu n'entendras pas. Parce que tu es en train de passer ton temps au téléphone à critiquer tout le monde. Le Saint-Esprit va venir au milieu de tes critiques. Excuse me, écoute, j'ai quelque chose à te dire. S'il te plaît, arrête, c'est important. Non. Il parle à ceux qui sont à l'écoute de sa voix. Donc, la prochaine fois que quelqu'un vous dit, oui, ben, nous ne sommes pas comme ça ici, mais on ne sait jamais. Oui, mais moi, moi, j'ai rien reçu. Dites, depuis quand tu reçois? Le problème, on laisse cela continuer dans l'Église parce que les chrétiens sont trop faibles. Vous laissez tout le monde vous parler. Les gens vous manipulent. Les gens qui ne savent rien. Oui, mais moi, je ne sais pas. C'est évident, tu ne sais pas. Et vous continuez sur votre chemin. Ah bon, tu ne sais pas?
Ah bon? Ah bon? Ah bon? Demandez-lui ce qu'il a fait hier soir. Il a passé la soirée à regarder la pornographie. Et il arrive à l'église le matin. Il veut vous dire qu'il ne sait pas, donc vous devez le suivre. Par rapport à quelqu'un qui a passé la nuit en prière. Mais moi, je ne sais pas. Tu sais, quand il ne passe pas comme ça, il faut avoir de la sagesse. Hein? Il faut quand même se dire, je vais dire, on n'est pas ici des esclaves. Hein? On n'est pas censé faire tout. Vous êtes censé faire tout, en fait. La parole de Dieu nous dit que nous obéissons à nos conducteurs. Au cas où quelqu'un n'a pas compris. Dieu définit les lois dans sa maison. Vous savez, en tant qu'adulte, il y a 2 endroits où vous devez continuer à obéir. En tant qu'adulte. Au travail et à l'église. Vous n'êtes plus tenu d'obéir à vos parents. Quand vous arrivez à un certain âge, vous les honorez, vous les respectez, mais peut vous dire, faites, dites non, je ne fais pas. Vrai ou faux? De tous les adultes qui ont dit à leurs parents, je ne fais pas. Comment? Kemaza, tout. Mais quand votre pasteur dit faites, vous faites. Jusqu'à ce que vous quittiez ce monde. On ne devient jamais adulte du Seigneur. Nous sommes enfants de Dieu. Bien sûr, nous restons dans la légalité, n'est-ce pas? Nous restons dans ce qui est droit, juste et saint. C'est pour être sûr. Parce qu'on voit de temps en temps, les gens disent, non, mon pasteur nous a dit d'aller manger, boire du poison. Et non. On n'est pas dans ces choses-là, s'il vous plaît. Ne soyons pas lâches et infidèles. Beaucoup des choses que les gens disent sont dues au fait qu'ils ont peur, ils sont lâches, ils n'ont pas le courage pour affronter l'étape suivante et les difficultés. Donc, ils s'y opposent, ils disent que Dieu ne leur a pas parlé. Il ne va pas vous parler non plus parce que vous n'avez pas un cœur pur. Mais dites à votre voisin, pasteur ne parle pas de toi. Alléluia. Nous voulons être des partenaires, de véritables partenaires. La parole de Dieu nous dit que, en ce qui concerne le mal, soyez des bébés. En d'autres termes, soyez innocents. Soyez innocents. Dès que c'est mauvais, fuyez. Fuyez. Quand vous voyez les gens qui ont le cœur tordu, vont toujours vous sortir. Oui, mais il faut discerner. Hein? Non, là, tu ne discernes pas. Tu médis. Sur la base de ton ignorance et de ta lâcheté. Vous savez, le fait que dans l'Église, on ne dise pas la vérité aux gens permet de continuer la corruption. Quand quelqu'un vient faire de la médisance et vous lui dites arrête de faire de la médisance, wow, ça va le secouer, mais il va y réfléchir par 2 fois avant de recommencer. Si vous ne lui dites pas, il va chercher une proie, il va chercher quelqu'un qui est nouveau, qui vient de se convertir, qui ne connaît rien, il va l'utiliser. Et vous serez coupable parce que vous ne l'avez pas repris. Vous me suivez? C'est important pour nous de comprendre que nous devons être fidèles. La loyauté, dites loyauté. Loyauté. La loyauté. La loyauté est indispensable. La loyauté est indispensable. Il y a un serviteur de Dieu. Quand il part en vacances, il ferme l'église. Parce qu'ils ne sont aucune loyauté. C'est clair. Il n'y a personne de loyal. Personne de loyal. Si je dois m'absenter un dimanche, je ne vais pas fermer l'église. Restez chez vous, je ne suis pas là. Et quoi encore? Je ne m'imagine pas un instant que Kali va mener une émeute. Que Olive va dire, bon, depuis quand vous êtes libre de pasteur Bola. Non! Ça ne me viendrait même pas à l'esprit. Que Charlotte va commencer une insurrection. Que Colette va dire, bon, maintenant parlons, on est entre nous. Les choses qui depuis mijotent, qu'on n'a pas osé dire, disons les choses. Absence de loyauté. Il y a des serviteurs qui partent pendant 2 semaines, reviennent. Les gens ont choisi quelqu'un d'autre à leur place. What is going on? Dites loyauté. Nous sommes partenaires parce que nous avons de la loyauté et on peut compter sur nous. Vous n'êtes pas heureux quand vous êtes déloyal. Vous êtes heureux quand vous êtes loyal.
Quand vous êtes loyal et que les gens peuvent compter sur nous, ils ont confiance en vous. Quand vous inspirez confiance, vous provoquez la joie. Quand vous provoquez la joie, vous recevez des bénédictions. Mais quand vous provoquez la méfiance, vous êtes de ceux, quand on parle, on ne sait pas ce que vous allez dire derrière. My God. Bien aimés, si nous voulons être des partenaires, nous devons faire preuve de loyauté. Et la troisième chose aujourd'hui, c'est obéissance. Obéissance. La parole de Dieu nous dit ceci, Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. C'est sans appel. Sans appel. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. Il y a des personnes qui pensent qu'on obéit sur l'estrade, quand pasteur est sous l'onction et dit levez-vous, on se lève, criez, on crie. Mais dès qu'on est en train de rentrer à la maison, ou on est en train de discuter, elle dit ok, vous allez faire comme ça, mais pourquoi on a fait comme ça? Pourquoi on a fait comme ça? Non, vous n'obéissez pas à la prédication. Vous n'obéissez pas à l'onction pour prêcher. Vous obéissez à la personne en toutes circonstances. Est-ce que vous me suivez? Il y a des gens qui obéissent, comme on l'a dit, de prier ceci et prier cela parce qu'ils savent qu'ils vont être bénis dans leur prière. Mais quand vous donnez des instructions, les départements, faites ceci, faites cela, ils n'obéissent pas. La parole dit obéissez. Pas uniquement sur l'estrade, mais à chaque instant. Dites obéir. Je vais obéir. Parce que vous comprenez, il y a l'onction pour prêcher, mais ce n'est pas l'onction pastorale. L'onction pastorale n'est pas la même chose que l'onction pour prêcher. L'onction pastorale est sur la personne en permanence. Et c'est à cause de l'onction pastorale que vous obéissez. Parce que la personne est votre conducteur. Pas parce que la personne est un prédicateur. Est-ce que vous me suivez? Le rôle de conduire est un rôle qui a été exercé en permanence. Vous me suivez? Notez-le bien, parce que c'est là où le bas blesse souvent dans nos églises. Les gens vont obéir tant que c'est quelque chose de spirituel. Pendant la prédication. On va jeûner 2 jours. Amen! Après, quand on dit, OK, il faut que tout le monde soit là à 8 heures pour ranger les chaises, ils ne sont pas là. Ils ne se sentent pas obligés d'obéir. Non. Tout ce qui concerne la gestion de l'Église, tout ce qui concerne l'administration, tout ce qui concerne la marche de l'œuvre, il y a une obligation d'obéissance. Oui, par votre silence, je me suis rendu compte que vous ne le saviez pas. Vous pensez qu'il faut juste obéir, comme pasteur dit, il faut prêcher ça, il faut jeûner. Là, on obéit. Mais quand il s'agit de la manière d'organiser les choses, tel département, vous faites ci, vous faites ça, on n'est pas tenu d'obéir. Si. Parce que ça, c'est plus important encore pour l'avancée de l'œuvre. Et c'est parce que les chrétiens n'obéissent pas dans ces domaines-là que l'œuvre de Dieu piétine. Toutes les églises qui progressent sont des églises où les gens obéissent en toutes circonstances. Où les gens obéissent dans tout ce qui concerne la gestion de la maison, l'organisation des choses. Ils sont prompts à obéir parce que c'est ça qui fait développer l'œuvre, pas que la prédication. Il y a beaucoup de choses qui font avancer l'œuvre, où les gens traînent des pieds et ne font pas le nécessaire et n'obéissent pas. Par conséquent, ils contribuent à la destruction. Et l'obéissance en toute situation. Et en toutes circonstances, dans tout ce qui concerne la maison de Dieu. Si le pasteur vient vous dire, ton mari là, j'aime pas sa tête, quitte-le. Est-ce que vous devez obéir? Absolument pas. Absolument pas. Mais absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Nous passons d'un extrême à un autre. Nous avons des extrêmes où les gens ne font jamais ce qu'on leur dit. Ils attendent que l'Église avance, que l'Église croise. Mais ils ont une tâche, ils ne font pas. Ils n'obéissent pas. Mais ils s'attendent à quelque chose. Et même s'offusent, mais je ne vois pas pourquoi dans notre Église, pourquoi. Parce que tu es désobéissant. Et les autres comme toi sont désobéissants. Parce qu'il faut faire quelque chose pour obtenir quelque chose. Et vous avez l'autre extrême, où les gens sont dans des situations, mais ils n'ont pas de yeux. Il y a un serviteur de Dieu qui parlait d'une église dans sa ville, aux États-Unis, où le pasteur avait décidé que c'était empêché de porter des lunettes de soleil. Et que tous dans l'église devaient avoir des voitures blanches. Ouais. Et vous dites, mais comment les gens font? Et ils ont obéi.
Alors, il y a un couple qui a fini par quitter pour venir dans son église qui a dit, eux aussi, ils savaient que cette histoire de lunettes de soleil, c'était suspect. Donc, eux, quand ils partaient dans d'autres villes, ils mettaient leurs lunettes de soleil. Les gens sont capables d'obéir à des choses étranges. Mais quand il s'agit d'obéir à ce qui est normal, qui fait progresser l'œuvre de Dieu, comme par hasard, ils ne peuvent pas. Soyons équilibrés. La parole de Dieu nous dit, obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. Nous obéissons aux instructions concernant la vie de l'Église, concernant la gestion de l'œuvre, tout ce qui permet de progresser, de faire avancer l'œuvre de Dieu. Pas uniquement des instructions sur la manière de prier ou la manière de chanter. Alléluia. Quand vous recevez des instructions sur ce que vous êtes censé faire dans votre département, vous obéissez. Si vous n'obéissez pas, c'est une violation de la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 12, et je vais accélérer. Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Nous sommes déjà attardés sur ces points que nous avons étudiés quand le Seigneur nous a donné la parole sur les serviteurs de Dieu. Il dit ceci, reconnaissez ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur. Ce qui veut dire que vous êtes censé être dirigé. L'Église n'est pas une démocratie où chacun fait comme il veut, où chacun dit au pasteur ce qui doit être fait. Non, pas du tout. Pas du tout. Et pour celles d'entre vous, des femmes qui vont commencer des œuvres, que l'on va envoyer commencer des œuvres, vous avez le devoir d'être 10 fois plus puissant que n'importe quel homme pasteur. Vous avez le devoir d'être 20 fois plus puissant que n'importe quel couple pastoral. Parce que les gens vont vous défier. Et les gens vont vous mépriser. Les gens vont penser que parce que vous êtes une femme, ils peuvent venir faire comme ils veulent. Ils vont vouloir s'affirmer contre vous. Si vous n'êtes pas puissante, vous allez être mangé. Non pas par Satan, mais par les chrétiens. Vous me suivez? Et vous allez dire, c'est les hommes. Non, pas par les hommes, les femmes. Sont les plus irrespectueuses. Parce que quelque part, ils imaginent que toutes les femmes sont les mêmes. Ce n'est pas le fait de partager la condition féminine qui fait que l'on partage toutes les conditions. Est-ce que vous me suivez? Vous avez l'obligation d'être puissant. Pour que vous puissiez faire ce que vous êtes appelé à faire et que vous puissiez diriger sans vous laisser ni manipuler ni intimider. Et bien sûr, il y a des frères qui vont essayer de vous intimider. Qui vont penser qu'ils vont venir ici, ils vont avoir un ministère parce que c'est une femme. Quand ils viennent à Barras, ils déchantent vite. Alléluia. C'est vraiment important de savoir. Quand vous êtes dans une église, vous êtes censé vous laisser diriger. Dites, je me laisse diriger. Il y a des gens, de quel droit le pasteur dit aux gens, de quel droit que lui donne la parole de Dieu. Du droit qu'on lui donne la parole de Dieu. Vous ne demandez pas de quel droit votre boss au travail vous dit d'arriver à 8 heures. Il y a des gens qui vous disent la réunion est à 8 heures, ils décident, mais pourquoi moi je ne peux pas aller à 8 heures, hein, moi je vais aller à 21 heures, c'est l'heure qui m'arrange. Ça c'est du mépris. On dit la réunion est à 8 heures, vous êtes là avant 8 heures. Ça c'est une église qui plaît au Seigneur, disciplinée, sérieux, respectueux, qui se laisse diriger. La pensée vous vient beaucoup à vous dire, chacun a son rôle. Chacun a sa part. Et chacun joue son rôle. Qui vous dirige dans le Seigneur et qui vous avertisse. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux. Un partenaire, c'est quelqu'un qui a de l'estime pour les conducteurs, pour les responsables, que ce soit dans son département, que ce soit au niveau de l'église. Vous n'êtes pas en guerre, en bisbille, en rébellion. Oui, mais non, quelle que soit l'idée que vous avez, vous êtes dans l'équipe vidéo. Olive dit, vous faites comme ça, vous le faites. Pourquoi? Dans l'intérêt de Jésus. Oui, mais moi, ça ne m'arrange pas. Qu'importe. Je vais souvent parler de ce voisin que j'avais dans le temps. À l'époque, on était au centre de Paris et la réunion était à 9 h. Il trouvait que c'était vraiment trop tôt. Mais il partait à 5 h du matin pour aller travailler.
parce que ça avait de la valeur à ses yeux. Il se soumettait à ces exigences-là. Mais partir de sa maison à 7h30 pour venir au culte à 9h, c'était trop pour lui. Il ne se soumettait pas à cette exigence-là parce que ça n'avait pas de valeur à ses yeux. Mais il se soumettait à l'exigence de quitter sa maison à 5h du matin pour aller travailler. Quand vous êtes dans l'église, vous vous soumettez à l'exigence d'obéissance et de respect des autorités parce que Jésus a de la valeur pour vous. L'église n'est pas là pour vous adorer, pour vous créer un climat où vous vous épanouissez, où vous faites comme vous voulez. Vous savez, ceux qui font le moi comme ils veulent, c'est les pasteurs. Si je devais faire comme je veux ici, my God. Le 4e point que je vous donne aujourd'hui, je garde mon œil sur l'heure, c'est ceci. Vous devez avoir une bonne attitude. Nous venons de lire, ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux. La parole de Dieu nous dit que nous devons aimer nos responsables, les estimer. Avoir de l'estime et de l'amour pour nos pasteurs, pour nos responsables à tous les niveaux. Beaucoup d'estime et beaucoup d'amour. Le devoir d'estimer est celui de la brebis. Le devoir d'aimer nous incombe, vous incombe. C'est pour cela que si vous estimez que ce pasteur n'est pas digne de mon respect, cherchez une autre église. Vous me suivez? C'est comme les femmes qui se marient avec un homme qui n'est pas du tout à leur niveau. Parce qu'on leur a mis la pression dans l'église de se marier. Donc, ils vont rencontrer un garçon, ni spirituellement, ni à tous les niveaux. Sa manière de penser, sa manière de parler. Il ne peut pas aligner 3 phrases et dire quelque chose de sensé. Et elles sont bien réfléchies, bien ceci, et elles vont décider, c'est lui que je vais épouser parce que l'heure passe, le temps passe, il faut que je me marie. Et après, elles vont dire, oui, mais il est comme ça. Non, il faut le respecter. Hein? Il faut avoir de l'estime pour lui. Si vous ne pouvez pas avoir l'estime pour un homme, ne l'épousez pas. Hein? Vous me suivez? Vous rencontrez un garçon aujourd'hui, vous le regardez, ah, ne l'épousez pas. Je vous déconseille vivement d'épouser un homme qui n'est pas à votre niveau. Je vous le déconseille. Parce que tout ce qu'il va faire va vous exaspérer. Vous allez devoir supporter et supporter et supporter, supporter. C'est trop compliqué de vivre comme ça. Oh, la parole vous dit de respecter votre mari. C'est une obligation. Oui, mais il n'est pas... Ah non, tu l'as vu avant de l'épouser. Tu l'as vu. Tu l'as vu. Sans en parler de ça, qui dit, mais papa bien français. Il t'a parlé en chinois quand tu l'as épousé? Vous avez parlé en langue? Ok. Parfois, vous rencontrez des femmes, ah, mon mari, là, l'idiot. Hé! Vous êtes là? Oh! Parce qu'elle le méprise copieusement. Mais ils sont allés les yeux ouverts. Si vous allez dans une église et vous êtes là, ce pasteur, allez-vous-en. Vite. Vite. Parce que vous allez pécher contre Dieu. Ou vous changez votre cœur, ou vous en allez. S'il n'a pas grâce à vos yeux, il n'a pas grâce à vos yeux, vous trouvez qu'il ne fait pas mal, il ne fait pas bien, allez-vous-en. Quand les gens viennent pour la première fois et ils veulent m'éduquer, je sais tout de suite que ce n'est pas leur place. Oui, mais pasteur, et si vous faisiez ça, et si vous faisiez ça? Merci beaucoup. Bye. Libéa, ne rappelle pas cette personne. Ici, ce n'est pas sa place. Si vous n'avez aucun respect, non. La parole dit ayez de l'estime pour eux à cause de leur travail. En d'autres termes, ils font un travail que vous ne soupçonnez même pas.
Et vous aviez une obligation de respect et une obligation d'amour. Tu sais, la parole de Dieu te dit, Kali, tu dois aimer Pasteur Bola. Qu'est-ce que tu en dis là? C'est obligé. Obligé. Quelqu'un m'avait dit, je sais qui, Kali. Écoutez, je vais vous donner quelques points qui sont très importants, même si le temps passe, je sais que vous ne m'en voulez pas. Et c'est ceci, quand on parle d'avoir une bonne attitude envers un leader, il y a l'obéissance, il y a le respect, il y a aussi la nécessité de comprendre le rôle qu'il joue dans votre vie. Beaucoup de gens ne comprennent pas le rôle que jouent les serviteurs de Dieu dans leur vie. Donc, ils sont désinvoltes envers les serviteurs de Dieu. Ils se permettent des attitudes. Ils se permettent des actions. Vous savez, il y a des attitudes que vous pouvez avoir envers quelqu'un qui vont fermer le ciel. Est-ce que vous avez lu dans la parole de Dieu qu'un mari doit traiter sa femme comme il faut pour que ses prières ne soient pas bloquées? En d'autres termes, votre manière d'être avec une personne va avoir un impact sur la réponse à vos prières. Si vous êtes marié, que vous êtes méchant avec votre conjoint, vos prières n'auront pas de réponse. Vous pouvez, tout ce que vous voulez. Faites tomber le feu du ciel. Ça va tomber sur les autres, mais pas sur vous. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 13, verset 17, obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme. Dites à quelqu'un, pasteur, veille sur ton âme. Il veille sur ton âme, un homme qui devra rendre des comptes. En d'autres termes, nous devons rendre des comptes. Nous sommes censés veiller sur vous et rendre des comptes. Nous ne sommes pas là juste pour prêcher. Non, vous venez pour évaluer la prédication. Oui, mais il y a un verset que le pasteur a cité. Enfin, le pasteur, ça parle tout. Hein. C'est quoi ce mépris? Vous êtes qui? Les gens se permettent des attitudes et des paroles. Ils veillent sur votre âme, un homme qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. En d'autres termes, si vous n'êtes pas respectueux, si vous n'avez pas d'estime, si vous n'avez pas une bonne attitude, si vous n'obéissez pas, si vous ne vous soumettez pas, vous allez fatiguer vos conducteurs. Et si vous les fatiguez, ils ne vont pas pouvoir veiller sur votre âme comme il faut. Ils vont maugréer devant Dieu. Ils vont soupirer, oh bon, on va prier pour me dire, ok, bon. Ok, Seigneur, c'est tout le contraire de la relation de Paul avec les Philippiens. Il dit, je prie pour vous avec joie. Que ce soit votre témoignage. Que ce soit votre témoignage. Dit ceci, ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant. Et que cela ne vous serait d'aucun avantage. En d'autres, vous n'avez rien à gagner, vous avez tout à perdre. Vous désobéissez, vous fatiguez en serviteur de Dieu. Qui va perdre? Vous. C'est ce que dit la parole de Dieu. Je vous le dis en langue courante. En langue courante. En langage courant. Vous me suivez? Que c'est vous qui allez perdre. Si vous n'êtes pas obéissant, si vous n'êtes pas soumis, si vous fatiguez en serviteur de Dieu, ils veillent sur vos âmes et ils le font en maugréant, en soupirant, parce que c'est vous qui allez en souffrir. Dites sur notre rappeler mon témoignage. Vous savez, à partir d'un moment, lorsqu'on sait que c'est pour son propre bien, l'obéissance devient facile. L'obéissance devient facile. Quelle est la relation que nous sommes censés avoir? Nous obéissons, nous comprenons le rôle qu'il joue dans nos vies. Nous comprenons aussi que nos intérêts sont affectés par notre attitude. Que ce que vous provoquez comme sentiment chez un serviteur de Dieu va avoir un impact sur votre vie. Vos propres intérêts seront affectés. Donc la parole dit de les reconnaître, de les estimer, de les aimer. Jérémie 3,15, ils prendront soin de vous avec la connaissance et le discernement nécessaire. Donc, il y a une certaine empathie aussi à avoir pour un leader. Quelle attitude nous avons envers nos leaders? Un partenaire, c'est quelqu'un qui obéit, qui n'est pas casse-pied, comme on dit en bon français, qui est respectueux. Un partenaire, c'est quelqu'un qui manifeste l'amour envers ses conducteurs, même au sein de votre département. Vous n'êtes pas la personne qui, dès que vous prenez par... Oh, qu'est-ce qu'il va dire encore? Ok, on écoute. Oui, on écoute. Non. Vous vous souvenez un peu comme l'histoire du pasteur David Poston et son ami dans l'église? Mais il y a un point qui est très important aussi, et ça, beaucoup de gens n'y pensent pas.
C'est qu'un vrai partenaire, c'est quelqu'un qui a compris qu'il est nécessaire de protéger son leader. Nous voulons être protégés par le leader, mais ne pensons pas qu'il faut protéger le leader. Vous savez, j'ai écouté un serviteur de Dieu dans une réunion, il s'adressait au pasteur. Il a dit ceci, une église qui est sage, c'est une église qui protège son pasteur. Une église qui est sage, c'est une église qui protège son pasteur. Parce que la première personne qui est attaquée, quand Satan veut attaquer une œuvre, c'est le pasteur. C'est la première personne qui est attaquée. Malheureusement, il trouve des acolytes au sein de l'église, souvent. Il trouve des aides, il trouve des accompagnants, il trouve des porteurs de son message. Et il y a un passage que Jésus avait cité. Et dans ce passage, il a dit ceci, vous frappez le berger et les brebis sont dispersées. Les gens pensent qu'ils sont quelque chose, ils sont importants jusqu'à ce qu'il y ait un problème avec le pasteur. Après, l'église est dans la confusion. Il y a une église qui était très, très forte aux États-Unis. Et tout d'un coup, il y a tout un groupe qui a monté quelque chose contre le pasteur. Il n'est certainement pas parfait. Et ils l'ont attaqué d'autoritarisme, de ceci, de cela, de graves péchés. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il est autoritaire. OK. Ils ont causé plein de problèmes. Et après, il a décidé de démissionner. Il a démissionné. C'est lui qui avait fondé l'église. C'est lui qui avait fondé l'église avec quelques dizaines de milliers de personnes. Il avait fondé l'église avec, c'était décarcassé pour cette église, tout. Et après, il y a des groupes de gens qui sont venus, qui sont entrés dans le leadership. Oui, il est autoritaire. OK. Ben, voilà, c'est son autoritarisme qui lui a permis de tenir pour bâtir. Moi, je n'entre même pas dans les détails de la chose. Mais quand il a démissionné, du coup, ils se sont retrouvés incapables, eux, d'assumer. Mais si vous voulez critiquer, discipliner quelqu'un, vous devez être capable d'assumer ses fonctions. Ils n'ont pas pu assumer. Cette grande église a fermé ses portes. Cette grande église a fermé ses portes. Et le pasteur est donc allé, il les a laissés, il a démissionné, il les a laissés, il leur a laissé l'église. Il n'a même pas essayé de... Il est allé dans une autre ville, il a commencé une autre œuvre. Ils ont compris vite qui est appelé. Ils ont compris vite qui est appelé. Parce que parfois, lorsque les gens ont une certaine place dans l'église, ils commencent à penser que oui, c'est eux, le pasteur doit leur obéir, c'est eux. Et je ne suis pas en faveur de l'autoritarisme. Comme je vous ai dit, je ne suis pas entrée dans les détails, mais il y a une façon de faire, il y a une façon de gérer les choses. Et parce que ces gens ont trouvé qu'il fallait attaquer leur pasteur, cette grande église a fermé ses portes. Et ce serviteur de Dieu disait, une église qui est sage, c'est une église qui protège son pasteur. Parce que quand il est attaqué et qu'il n'arrive pas à assumer, qu'est-ce qui se passe? L'église est affectée. Tout le monde est affecté. Un jour, j'étais ici, je me sentais mal. Satan me dit, tu es malade, tu ne vas pas pouvoir assurer. Je ne me sentais pas bien du tout. Non, par les meurtrissures de Jésus. Par les meurtrissures de Jésus. Même le fait de me tenir debout, c'était comme si, prends ton sac, rentre chez toi. Hein. Dis-leur qui se débrouille. Tenu par la foi. Le peuple de Dieu est venu ici. Ils vont recevoir la parole. Amen. Ils ne vont pas repartir chez eux. Oh non, on n'a pas eu, on n'a pas. Non, ils vont recevoir la parole. Et j'ai pris le micro, j'ai commencé à chanter. On est entré dans une profondeur d'adoration. Tous les symptômes ont disparu. Mais vous ne saviez rien. Hein, vous ne savez strictement rien. C'est juste pour vous dire qu'il est important de protéger son pasteur. Protéger leur réputation. Protéger leur réputation. Malheureusement, il y a des gens qui sont les premiers à détruire leur réputation. Oui, mais Abba, c'est là. Ah, moi, je suis là-bas. Moi, je peux vous dire. Moi, je suis de l'intérieur. Moi, c'est pas des j'ai entendu dire. Pasteur Bola. Ah, mais Pasteur Bola, c'est en numéro. Non, mais cette femme, elle est grave. Non, je l'aime bien. C'est mon pasteur. Moi, je l'aime bien. Mais pasteur Bola, mais franchement, à l'entendre parler, il n'y a que là qui connaît Jésus. Heureusement que nous aussi, on connaît le Seigneur, ne se laisse pas intimider. Il ne faut pas croire. Tu veux venir à Bahas? Ben viens. Ben viens si tu veux.
Pasteur Bola. Ah, Pasteur Bola. Pasteur Bola. Non, une église qui est sage va protéger son pasteur. Une église qui est sage va protéger son pasteur. Nous protégeons la réputation. Quelqu'un, vous savez, je vous ai souvent dit ça, et je le dis encore et encore. Personne ne peut dire du mal devant moi, d'un serviteur de Dieu qui a béni ma vie. Même que je n'ai jamais vu de ma vie. J'ai entendu un enseignement de lui qui m'a béni. Et vous venez parler mal de lui, je vais vous manger. Parce que c'est une violation de loi spirituelle. Je ne veux pas de malédiction sur ma vie. Beaucoup de chrétiens disent, on m'a maudit. Ils se sont maudits eux-mêmes. Ils se sont maudits en maudissant les gens que Dieu a bénis. Vous me suivez? Il y a des gens qui sont immaudissables. Quand on les maudit, on se maudit soi-même. Moi, je ne veux pas de malédiction. Je veux parler mal. Il y a des gens qui sont ouverts à des malédictions, moi pas. Je vais parler mal de Papa Adeboye, un homme qui a sacrifié toute sa carrière, toute sa vie, grand mathématicien, professeur d'université. Il a tout abandonné pour s'occuper d'une petite église de rien du tout. Aujourd'hui, cette église est dans le monde entier. Au point où même les gens du monde, à une de ces années, l'ont nommé parmi les 100 personnes les plus influentes sur la terre. Il y a un petit chrétien dans sa cave qui fait un vlog parce qu'il a une petite caméra qui commence à le dénoncer. Et vous aussi, vous dites, ouais, ces gens-là, vous êtes qui vous? Qu'est-ce que vous avez fait pour Dieu? Les gens n'ont aucune conscience du prix que payent les gens qui servent le Seigneur. Le seul prix qu'eux payent, c'est de venir à l'église et recevoir. Une église qui est sage va protéger son pasteur. Protéger sa réputation. Quelqu'un sait qu'il veut parler, il veut mourir, il vient parler mal de votre pasteur. Il est prêt à mourir. Mais il y a aussi d'autres manières. Vous savez, il y a des endroits où les pasteurs sont tellement épuisés, à force de courir à droite et à gauche et à faire quelque chose, à tout faire, que quand ils arrivent dans le pupitre, sur l'estrade, ils n'ont rien à dire. Ils sont tellement fatigués. Ils ont couru pour faire, ils courent pour faire ceci, ils courent pour faire cela. Parfois, vous arrivez, c'est le pasteur qui est en train de faire les peintures, qui est en train de faire les lumières. Et les gens sont contents. Oui, mais pasteur aussi doit faire sa part. Hein. Vous n'êtes pas sérieux. Les apôtres ont dit, on ne doit pas passer notre temps à servir à table. On va choisir des hommes fiables pour le faire. Parce que nous, on doit se consacrer à la parole et à la prière. Est-ce que vous avez idée des défis spirituels auxquels nous sommes confrontés? Des puissances auxquelles nous sommes confrontés? Des esprits que nous voyons quand nous prions? Pensez que c'est par hasard que vous arrivez là et vous êtes délivrés? C'est parce qu'on est à la maison, on dort et on mange. Et les gens, au lieu d'honorer cela et de dire, moi, je vais décharger mon pasteur. Je vais faire en sorte qu'il n'ait pas à s'occuper de ça. Moi, je vais faire. Non, ils sont tranquilles. Mais pasteur, c'est d'affaire sa part. Hein? Non, c'est sa part qui fait que vous pouvez recevoir votre délivrance facilement. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Donc, quand on veut protéger son leader, on protège sa réputation, mais en même temps, on comprend ce qu'il faut pour qu'ils fassent bien leur travail et on leur enlève cette charge. On ne s'épargne pas aux dépens de son pasteur. On s'épargne, on ne veut pas trop faire, que le pasteur le fasse. Et après, on vient le dimanche, on lève les mains. Vous savez ce qui va tomber sur vos mains? Du vent. Rien. 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 On ne s'épargne pas aux dépens des serviteurs de Dieu. Dans le livre des Actes, d'autres ont assumé la charge pour que les serviteurs de Dieu puissent se consacrer à la prière et à la parole. Et ça, c'est le modèle pour l'Église. Si vous ne faites pas quelque chose et que le pasteur est obligé de le faire, vous êtes fautif. Tout le monde est silencieux là. Comment est-ce qu'on protège son leader? Je l'ai déjà dit, on le protège émotionnellement, on défend leur réputation. En Timothée 5, 19, tu dis ceci, n'accepte pas de discussion contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Vous savez, un berger qui est blessé ne peut pas guérir. Je le répète, un berger qui est blessé ne peut pas guérir. Un berger qui est blessé ne peut pas soigner les brebis. Il y a beaucoup de gens qui mordent leur berger. Et ensuite se plaignent de ce que, oui, mais les gens sont là, ils ont encore leurs problèmes, c'est à cause de vous, à cause de votre langue.
Parce que vous avez mordu le berger et lui-même a besoin d'être soigné. Et s'il a besoin d'être soigné, il ne peut pas vous soigner. Qu'est-ce que nous faisons pour protéger les pasteurs? Nous coopérons avec eux. Nous ne nous constituons pas en problème. Il y a certains chrétiens, leur jeu, c'est d'être en conflit en permanence. En conflit. Nous reconnaissons le fardeau qu'ils portent et le combat auquel ils sont confrontés. Vous savez, il y a un moment donné, dans 1 Samuel 18, les gens ont dit à David, non, ne viens plus en guerre avec nous. Non, parce que si tu meurs, c'est la lumière d'Israël qui va s'éteindre. Nous, on va aller à la guerre. Toi, tu restes. Il y a certaines choses où on doit dire non. Nous, on s'en occupe, pasteur. On s'en occupe parce que si vous faites ça en plus de tout le reste, comment vous allez pouvoir exercer vos fonctions? Nous, dans nos églises, non. C'est quoi? On est tous égaux, non? Non, on n'est pas tous égaux. Non, on n'a pas les mêmes fonctions. On n'a pas du tout les mêmes fonctions. Quand vous êtes ajouté à une église, vous êtes ajouté pour participer à l'exécution de la vision, pas pour regarder faire le pasteur. Pour que lui puisse faire ce qu'il a à faire et vous faites ce que vous avez à faire. Et tout ce qui ne se fait pas bien dans l'église, c'est la responsabilité des brebis qui en sont chargées et qui n'ont pas bien exécuté. Mais parce que nous avons transformé les brebis en clients et que notre estime est liée au nombre de gens qui sont assis devant nous, nous courons à droite et à gauche, nous fatiguons pour tout faire, nous leur courons après, nous leur courons derrière, il n'y a pas de puissance pour les délivrer. Donc nous passons notre temps à faire 10 heures de conseils, des conseils qui ne riment à rien. 10 ans, vous êtes en train de conseiller la même personne. Il y a un problème, et avec la personne, et avec vous. Il y a un problème. Nous voulons une église selon le cœur de Dieu. Nous coopérons. Dites, je coopère. Si on veut vous aider, vous coopérez. Vous avez un problème, on va prier pour vous, vous coopérez. On vous demande, priez ceci, faites-le. Si j'ai prié ceci, vous ne le priez pas, c'est votre problème, en toute honnêteté. Une chose que j'ai comprise, parce que les premières années, j'insistais tellement pour aider les gens à croire que j'avais quelque chose à gagner. Et je me suis rendu compte que les gens qui ne coopèrent pas, on ne peut rien faire pour eux. Ils vont vous épuiser, vous allez passer des années à insister. Vous allez perdre votre santé pendant que vous insistez. Et après, ils vont prendre leurs affaires, ils vont aller dans une autre église. Dites, je vais coopérer. Vous coopérez pour vous-même. Vous coopérez dans la tâche qui vous est donnée. Vous coopérez lorsqu'on veut vous aider. Vous avez besoin d'une délivrance. On vous dit, fais 2 jours de jeûne. Mais moi, je ne veux pas jeûner. Ne jeûne pas, non. Et même pasteur, il faut insister. C'est moi qui suis troublé par les démons la nuit? Non. Mais priez quand même si je ne jeûne pas. OK, Father, deliver her. Vous les avez toujours? OK. Quand vous êtes prêts, allez jeûner. Bien-aimés, coopérons. Coopérons. Nous faisons notre part. C'est quand nous faisons tous notre part que l'œuvre de Dieu avance. Nous faisons tous notre part. Nous les assistons de toutes les manières possibles. De toutes les manières possibles. La parole dit, ayez de l'amour pour eux. Donc on s'en occupe. Il y a une histoire qui me parle en continu. Vous connaissez l'histoire des soldats vaillants de David? Dans 2 Samuel, chapitre 23. Si bien était là, dire oui. Vous ne connaissez pas l'histoire des vaillants hommes de David? C'est quoi l'histoire des vaillants hommes de David? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pas cette histoire-là. Ils sont allés lui chercher de l'eau. Ils devaient traverser le territoire ennemi. Et ils l'ont fait pour aller chercher un verre d'eau à David. Ça, c'est la fidélité. Parce qu'il avait soif. Parce qu'il avait soif. Non seulement il avait soif parce qu'il devait avoir de l'eau, mais il voulait boire une eau particulière. Et David a dit, qui me fera boire l'eau de la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem? Aujourd'hui, dans l'église,
Parce que vraiment, elle abuse. L'eau de la citerne de Bethléem est quand même. Mais t'as entendu le dernier qu'on a entendu à l'église aujourd'hui? En tout cas, tous ces serviteurs de Dieu. Je ne sais pas pourquoi ils se prennent. Hein. Pour qui ils se prennent? On est tous nés de nouveau, on a tous l'esprit. Hein. C'est le dernier truc que le pasteur a sorti. Il y a quelque chose qui se passe quand votre cœur est attaché. Ces hommes se sont levés, ils ont traversé le camp de l'ennemi pour aller chercher de l'eau de cette citerne pour David. Il ne leur a pas demandé. Nous, même ce qui nous est demandé, on ne fait pas. Parce qu'on n'a rien à cirer du serviteur de Dieu. Quand même ce qu'on ne nous a pas demandé, juste pour prendre soin, juste par égard, juste par amour. Vous savez ce qui s'est passé? Alors ces trois vaillants hommes pénétrèrent de force dans le camp des Philistins et puisèrent de l'eau dans la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem. Puis ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Et David devait être « Ah !» Vous savez ce qu'il a fait avec l'eau? Il l'a versée devant l'Éternel. Et donc ces hommes étaient doublement bénis. Ils auraient été bénis si David avait bu cette eau. Ils étaient encore plus bénis par le fait que David a offert cette eau en sacrifice à l'Éternel. Vous ne savez pas ce que c'est quand vous bénissez un serviteur de Dieu. Et que la personne présente ça devant le Seigneur pour dire, Père, regarde ce qu'ils ont fait pour moi. Au lieu de ça, les gens veulent être en bisbille, en compétition, s'affirmant aux dépens de. Ce n'est pas à votre avantage. Un vrai partenaire, c'est quelqu'un qui comprend le poids et la responsabilité que porte le serviteur de Dieu. Il dit, je suis là avec vous. Pas je parle, il n'est pas en parole. Oh, Jesus, help us. Comment est-ce qu'on protège les serviteurs de Dieu? Notez ceci, s'il vous plaît, c'est très important en priant pour eux. Ce serviteur de Dieu qui parlait au pasteur et qui expliquait qu'une église qui est sage va protéger son pasteur, a aussi dit quelque chose qui m'a secoué. Il a dit que dans son église, il y a un groupe qui a comme tâche principale, c'est leur truc, depuis 27 ans, ils prient pour lui et sa famille. C'est tout ce qu'ils font, tous les jours. Ils prient pour lui et sa famille. Et au moins une fois par semaine, ils jeûnent. Et ce serviteur de Dieu, il est dans un endroit qui est très dangereux. Et plusieurs fois, les hommes armés ont essayé de l'attaquer. Et il y a eu comme une barrière invisible qui les a empêchés. Il a traversé des situations de danger extraordinaires. Et sa famille se porte bien, ses enfants sont dans le ministère. Et il crédite une bonne partie de cette protection à ce groupe qui priait pour lui. Imagine que ces gens disent, oui, mais bon, nous aussi, on a prié pour le pasteur tout le temps, et que ce pasteur soit décédé ou que sa famille ait été massacrée ou n'importe quoi, où serait l'Église? Eux-mêmes, où serait leur vie? Où serait leur vie? Priez. Paul lui-même dit, priez pour moi. Afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. Il y a deux choses ici. Il faut que j'ai la parole. Il faut que j'ai l'assurance. Que je parle comme je dois le faire. Au Hébreux 13, priez pour nous. Nous voulons bien nous conduire en toutes circonstances. Je vous invite tout particulièrement à prier pour que je vous sois rendu plus tôt. Donc, il y a deux choses ici. Nous sommes convaincus d'avoir une bonne conscience. Priez pour nous, pour que nous puissions nous conduire comme nous sommes censés nous conduire. Combien de personnes, au lieu de chercher la petite bête dans ce que dit, le pasteur a fait, le pasteur a dit, le pasteur a cessé, le pasteur, non, priez. Pour que nous ayons bonne conscience, que nous puissions nous conduire comme il faut en toutes circonstances. Deuxième chose, priez pour que je vous sois rendu le plus tôt. Priez pour leur délivrance, leur sécurité. Une église qui est sage, et moi je prends à mon compte la phrase de ce serviteur de Dieu. Une église qui est sage, c'est une église qui prie pour son pasteur. Une église qui est sage, c'est une église qui protège son pasteur. Sachez que les serviteurs de Dieu sont des êtres humains.
et qui doivent affronter des obstacles comme vous en affrontez et qu'ils en affrontent des choses 100 fois pires. Parce que l'Église est l'espérance que Dieu a mis dans le monde. Et pour bâtir une Église forte et solide, les combats sont nombreux. Et ayons les yeux ouverts spirituellement. Arrêtons de voir les choses selon la chair. Prenons conscience de la dimension spirituelle de ce que nous faisons et la nécessité d'être impliqués spirituellement pour prier, pour protéger, pour prier même sur nous-mêmes et sur ce que nous faisons dans la maison de Dieu et pour notre assemblée. Dites, qui est partenaire ici? Personne. L'affaire est grave. Qui est partenaire ici? J'ai mis ici en anglais, don't bite them, bless them. Don't bite them, bless them. Don't bite your pastors, bless them. Have a house. Ne mordez pas vos pasteurs, bénissez-les. Thank you, Holy Spirit. Les caractéristiques d'un serviteur, les caractéristiques d'un partenaire. Nous allons évoquer plusieurs choses aujourd'hui. Je vais terminer avec 3 choses rapidement. Quand vous êtes un partenaire, vous engagez vos ressources. Quand vous êtes un partenaire, vous engagez vos ressources. Dieu pourvoit pour son œuvre sur la terre à travers ses enfants. Et ceux qui sont véritablement partenaires engagent leurs ressources dans leurs dîmes, dans leurs offrandes. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ça a toujours été pareil. L'œuvre de Dieu est toujours pourvue par la collecte des offrandes. Le peuple amène au Seigneur une partie de ce qu'il lui a donné pour faire avancer son œuvre. Dieu était très en colère à un moment donné dans l'Ancien Testament contre le peuple parce que le peuple construisait ses maisons. Et la maison de Dieu n'était pas construite parce qu'il ne faisait pas le nécessaire pour construire sa maison. Aujourd'hui, c'est souvent pareil. C'est souvent pareil. Les gens construisent leur maison, font leurs investissements, remplissent leurs poches. Mais quand il s'agit de la maison de Dieu, ils vont amener le minimum qu'ils peuvent. Et parfois, les gens qui sont même très impliqués dans beaucoup de choses dans l'Église, mais leurs finances ne sont pas impliquées. Tant que vos finances ne sont pas impliquées, vous n'êtes pas encore un partenaire. Vous vous souvenez de John Wesley? Que la dernière partie d'un homme à être sauvé, c'est son porte-monnaie. Tant que vous n'avez pas d'empressement pour engager vos ressources, vous n'êtes pas encore un partenaire. Si vous êtes en train de, oui, mais bon, certains vont chercher au fond de leur poche. Et maintenant que nous donnons en ligne, certains vont sortir leur téléphone et faire semblant d'appuyer et poser. La réalité, c'est que toute notre vie est constituée non pas ce que les hommes voient, mais par ce que Dieu voit. Et une des choses que j'ai apprises au fil de tous ces ans, c'est que parfois, quand on prie pour les gens, on n'est pas qualifié pour obtenir quoi que ce soit pour eux parce qu'ils n'ont pas été honnêtes avec le Seigneur. Ils n'ont pas engagé leurs ressources pour le Seigneur. Les gens pensent toujours que mais c'est beaucoup. Et une fois, une personne avait eu quelque chose et venait me dire, n'oublie pas de donner ta dîme. Non, d'accord. Parce que je savais que la personne allait se laisser aller. Je me dis, sa situation risque d'être grave après. Oh oui. Après, la personne me dit, oui, la personne a encore beaucoup de problèmes. Je dis, comment ça, tu as encore des problèmes? Tu as honoré le Seigneur avec ta dîme la dernière fois? Non, en fait, quelqu'un de sa famille avait estimé que c'était beaucoup d'argent et qu'il ne fallait pas donner sa dîme. Quelqu'un qui n'est pas converti. Et la personne a suivi. Et après, elle est revenue pour dire qu'elle avait des problèmes. Comment veux-tu que je prie pour toi maintenant? Tu vas d'abord dire, Seigneur, pardon, parce que quand tu m'as béni, je ne t'ai pas honoré. Bien-aimés, lorsque nous sommes partenaires, on n'a pas besoin de faire une collecte spéciale. Nous engageons nos cœurs, nous engageons nos fonds. Nous engageons nos finances. Parfois, je vois des gens qui travaillent, qui mettent 5 € dans leur fonds. Je dis, mais ces gens, ils vont bien. Mais quand ils vont sortir, ils vont aller prendre un McDo. Ça, c'est quand ils font petit. Certains, ils sortent, ils vont au resto, mais ils ont mis 5 € dans leur fonds. Vous prenez Dieu pour qui? Au bon Dieu? En SDF? Je sais qu'il y a des églises institutionnelles. On a grandi dans des églises traditionnelles où on mettait des pièces dans l'offrande. De grâce.
On n'est pas là pour donner des pourboires au Seigneur. Tout ce que nous avons vient de lui. Et être partenaire, c'est que nous engageons nos ressources. Lydie avait engagé ses ressources. Dès qu'elle s'est convertie, elle a ouvert sa maison. C'est extraordinaire. Lorsque nous sommes partenaires, nous engageons nos ressources. Lorsque nous sommes partenaires, nous engageons nos dons avec humilité. Notez-le, s'il vous plaît. Nous engageons nos dons avec humilité. Et j'ai bien dit humilité parce que parfois, les gens les plus difficiles sont les gens les plus doués. Parce qu'il n'y a pas d'humilité. Parce qu'ils s'imaginent meilleurs que les autres. Ils s'imaginent qu'ils doivent avoir un traitement spécial de la part du pasteur. Ils s'imaginent, ils se croient plus grands que l'Église parce qu'ils peuvent faire ceci, ils peuvent faire cela, ils peuvent faire cela. N'oubliez pas, Nebuchadnezzar, il se croyait grand. Et un jour, Dieu lui a montré qui était grand. Il a tout perdu en une journée. Donc, il est important pour nous, partenaires, doués, de rester humbles, de mettre nos dons à disposition avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Dites à quelqu'un, tu dois avoir beaucoup d'humilité. Parce que je sais que tu es très doué. Donc, engage tes dons avec beaucoup d'humilité. Alléluia. Parfois, les gens obligent les pasteurs à les appeler, pour les supplier, pour demander. Certains se permettent de dire à pasteur de m'appeler. Parce qu'ils s'y croient, ils pensent que grâce à moi, ils vont pouvoir. Dieu fera sans toi. Mais je vous assure, il fera sans toi. Tu seras étonné. Tu es encore là à te pavaner chez toi. L'autre jour, tu vas revenir, ce sera déjà fait. Ne laissez jamais personne penser que vous êtes dépendant. Que c'est grâce à lui que vous allez, l'Église va pouvoir faire. Non. Tu auras le privilège de participer. Mais si tu ne saisis pas ce privilège, Dieu le fera sans toi. Là, Pasteur Bola va prier comme elle n'a jamais prié auparavant. Seigneur, remplace-le. Vite! Kemarebo sakata. E kakasoto. E kukata dededesa. Kebo sekete. Make him irrelevant. Il y a des prières dangereuses. Vous ne pouvez pas venir ici commencer à rouler les mécaniques. Bien aimé, on a vécu avant d'être pasteur. Vous comprenez? Zécran. On n'est pas juste sorti de nulle part. On est émerveillé par tout ce qui brille. Whatever. Vous venez rouler les mécaniques à Abraham. Father, disgrace him. Father, raise up people better than him. 10 times better. Vous ne pouvez pas vous moquer de cette église. Vous ne pouvez pas mépriser cette maison. Vous voulez que les gens vous méprisent? Vous êtes là, je dis, vous ne pouvez pas mépriser. Ou vous avez planifié de mépriser Abba House. Donc en fait, c'est vous qui êtes ciblé. C'est vous. Vous avez dit, pasteur va voir. Elle va voir. Je vais lui annoncer que je sais faire ça et je vais attendre qu'elle vienne me supplier. Tu attendras toute ta vie. Toute ta vie. Vous savez, certains d'entre nous sommes jaloux de l'honneur du Seigneur. Abraham a dit, qu'il ne soit pas dit que quelqu'un a rendu Abraham riche, sinon l'Éternel. Je ne prendrai même pas tout de tes souliers. Take your stuff. Alléluia. Les pasteurs qui vont supplier les gens, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous sommes une bonne terre. Si vous reconnaissez la valeur de ce que nous sommes et ce que nous portons, comment vous arrivez ici? On prie pour vous, vous êtes guéris. Et après, pour que vous puissiez participer à financer l'œuvre, vous voulez qu'on vienne vous supplier. Vous n'êtes pas venu me supplier quand j'ai prié pour vous et vous avez été guéri. What nonsense. Vous prenez pour qui? On peut demander au Seigneur de vous redonner ce qui vous a été enlevé et vous gardez votre argent. Bien-aimés, lorsque nous sommes jaloux pour l'honneur du Seigneur, nous allons voir sa main. Parfois, ce sont les brebis qui forcent les pasteurs, qui sont eux-mêmes déjà intimidés. Oui, mais pourquoi le pasteur n'a pas appelé? Parce qu'on en a besoin. Allez prier. Allez prier. Dieu va emmener d'autres personnes. On ne va pas romper devant des individus. Nous servons le Dieu puissant. Ils sont qui? On va, oh, frère, bienvenue.
Prenez place. Vous voulez ma place? Prenez ma place. What nonsense. Kamazeketoba. Donc, frère, avec tous ces démons d'orgueil, d'arrogance, on va se soumettre devant eux? Non. Abba House. N'allez laisser personne vous mépriser. Quelqu'un vient et roule les mécaniques parce qu'il a quelque chose, commencez à prier. Père, amène 10 personnes mieux que lui. Tout de suite, rends-le insignifiant. Malheureusement, les chrétiens sont là. Ah, mais c'est un riche. Ah, mais c'est un ingénieur, il pourra nous aider avec ça. Oh, mais pasteur n'a pas été gentil avec lui, maintenant il ne vient plus. Et vous qui êtes là, vous n'êtes pas des êtres humains. Si vous ne savez pas faire, vous savez prier. Alléluia. Faites-vous respecter. Faites respecter votre église. Alléluia. Faites respecter votre église. Faites respecter votre Dieu. Faites respecter votre Seigneur. Quelqu'un vous menace, regardez-le. Tu n'es pas Dieu. Oui, mais je vais plus revenir. Bye bye. Bye bye. Nous devons fonctionner de telle sorte à honorer le Seigneur. À l'honorer avec ce que nous avons. Tous vos dons, vous les mettez à ses pieds. Ne vous permettez pas de dire, j'ai fait ça, je suis sûr que si je ne suis pas là, pasteur va demander aux gens de m'appeler. Soyez sûr que je veux dire aux gens de ne pas vous appeler. Parce que dès que je perçois cette attitude, je dis, surtout pas. Il y a quelqu'un une fois qui était venu, mais pasteur, Antenne ne m'a pas appelé. Je dis, mais il voulait t'appeler. Je lui ai dit de ne pas t'appeler. Mais si oui, parce que je sais que vous avez fait exprès pour dire, on va rester, ils vont nous appeler. Je dis, non, on ne joue pas à ce jeu ici. On ne joue pas à ce jeu-là ici. Non, on vous a assez donné. Vous ne payez pas nos têtes. Vous restez exprès chez vous pour qu'on vous appelle. On ne vous appellera pas. Ça suffit la manipulation. Allez où vous allez pouvoir manipuler les gens. Que le pasteur va dire, Antenne n'est pas là. Antenne n'est pas là. Antenne n'est pas là. Ils sont à la maison. Tu sais que dès que le culte va terminer, dans 30 minutes, le pasteur va appeler. Non, mais c'est une blague. Nous sommes là pour toucher notre génération, pas pour vous courir après. Nous mettons nos dons au service de l'Évangile. Nous mettons nos vies au service de l'Évangile. Nous mettons tout ce que nous sommes au service de l'Évangile. Élevez-vous, nous allons prier.